mérite les acclamations. Je n'entends rien, je n'entends rien. Je n'entends rien. Amen. Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Comment ne pas t'élouer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur, nous te louons. Toi le maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te louons. Toi qui nous as rassemblés autour de ta table. Tu as préparé, Seigneur, du pain chaud pour nous. Car le pain que tu donnes, donne la vie, ô Dieu. Seigneur, ta parole est le pain. Ta parole est toi, Seigneur. Ta parole est ton corps. Seigneur, lorsque nous allons le manger, que cette parole éternelle puisse nous guérir, que cette parole puisse porter la solution à une personne, que cette parole puisse guérir celui qui est malade, que cette parole, ô Dieu de gloire, donne la réponse, Seigneur, que cette parole soit esprit et vie. Seigneur, manifeste-toi au travers de ta parole, ô Dieu. Éternel, nous te célébrons et nous t'élèvons. Prends contrôle, ô Dieu, par l'autorité, Seigneur, que tu nous as conférée. Nous chassons au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, soit chassé de ces lieux dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous te laissons l'accès libre. Agis et donne gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous sommes confiants, car à la croix tu as dit, tout est accompli, Seigneur. Tout a été déjà accompli. Nous avons la solution et la victoire est dans notre camp. Que toute gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Que les saints disent Amen. Amen. Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué, bien-aimé. Je le dis souvent. Vous savez, nous sommes dans la maison de Dieu. Tu peux croire que quelqu'un t'a invité pour être là. Tu peux croire que tu es venu pour honorer une personne, pour honorer une invitation. Mais laisse-moi te dire, si tu es là parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a sélectionné. Parce que Dieu t'a disposé, parce que Dieu t'a ramené en ces lieux. Oui, lorsque le Seigneur rassemble son peuple autour de la table, parce qu'il a préparé quelque chose pour nous. Bien-aimés, je vous invite à être disposés
Donnez à Dieu non seulement les oreilles, mais donnez à Dieu vos cœurs, parce que c'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme si nous sommes distraits. Lorsqu'on est distrait, on risque de manquer la bénédiction de Dieu. J'ai dit, lorsque Dieu nous sélectionne, Dieu nous choisit, il nous amène où il nous place autour de sa table parce qu'il a préparé quelque chose pour chacun de nous. C'est pour cela, nous devons être disposés, préparés comme des assiettes vides pour que le Seigneur puisse déverser ce qu'il a préparé pour nous. La Bible déclare, devant la face de Dieu, il y a de l'abondante joie. Vous devez avoir la joie parce que vous êtes pas devant moi, mais vous êtes devant le Seigneur, devant votre Créateur. Oui, nous pouvons avoir des problèmes. Nous pouvons être malades. Nous pouvons être troublés. Mais lorsqu'on approche auprès de Dieu, vous devez mettre vos problèmes derrière vous. Placez Dieu devant vous parce que c'est lui qui vous donnera la solution. L'homme ne donne pas la solution, c'est Dieu qui donne la solution. Bien-aimés, le moment de la parole, c'est le moment de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. C'est Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole que nous voulons prêcher, oui, nous disons la parole, mais nous voulons prêcher Dieu. Nous voulons prêcher Jésus, car c'est lui la parole. La Bible continue pour dire que toutes choses ont été créées par elle, la parole. Et rien n'existe, n'a été créé sans elle. Donc tout ce qui existe a été créé par la parole. Même ton problème, il y a la solution qu'a la parole de Dieu. Je vous invite cet après-midi à recevoir la parole de Dieu. On acclame le Seigneur pour la parole. Le dimanche passé, je vous ai parlé la révélation que Dieu m'avait donnée concernant adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand on dit on adore Dieu en esprit, ça veut dire que ta prière doit provenir de ton cœur et exprimée par les lèvres. Bien-aimé, ce n'est pas la bouche qui prie, mais c'est le cœur qui prie. Alléluia. La prière vient du cœur. C'est là où doit provenir la prière. Si tu pries et que ton cœur est ailleurs, même si tu exprimes de belles paroles, ça ce n'est que la chair. Parce que ton cœur n'est pas proche de tes paroles. C'est une prière qui n'est pas en esprit. Prier en esprit, c'est exprimer ce qui vient de ton cœur. C'est une parole, c'est une partie de la parole. Et prier Dieu en vérité, c'est faire des actes de bienveillance. Si vous donnez à quelqu'un quelque chose, c'est une adoration en vérité. Si vous soutenez l'œuvre de Dieu, si vous donnez aux orphelins, aux veuves, aux démunis, aux sans-abri, si nous partageons ce que Dieu nous donne, c'est une adoration en vérité. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème de cet après-midi, c'est la vie chrétienne. Notre thème, c'est la vie chrétienne.
Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de la vie chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vivent la vie chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui pensent à cela. Or, il y a d'autres personnes qui ne sont pas en Christ, ne vivent pas la vie chrétienne. Il y a des gens qui viennent dans nos églises. Ils ont des Bibles. Ils peuvent être des chantres, des intercesseurs, des protocolaires, voire même des prédicateurs. Mais ils ne sont pas en Christ. Et ils ne vivent pas la vie chrétienne. Il y a des gens, ils prêchent la parole, mais ils ne vivent pas dans la vie chrétienne. Ils ne sont pas dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui ont fait plusieurs années dans l'église. Ils peuvent dire, moi j'ai fait 15 ans dans la vie chrétienne. Moi j'ai fait 20 ans dans la vie chrétienne. Mais en réalité, ils ne vivent pas la vie chrétienne. Ils pensent qu'ils vivent, mais ils ne vivent pas la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se repose pas en parole, mais la vie chrétienne, c'est la pratique. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement de venir à l'église, mais la vie chrétienne, c'est faire comme Jésus-Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement chaque fois fléchir les genoux, adorer Dieu, louer Dieu. Mais la vie chrétienne, c'est marcher selon la lumière de la parole. Et beaucoup de gens, ils disent que moi je suis dans la vie chrétienne, mais ils ne marchent pas à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, je l'ai dit, il y a des pasteurs. Ils sont des pasteurs, reconnus aussi. Ils ont des grandes églises. Mais ils ne sont pas ou ils ne vivent pas la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vendu leur âme au diable. Malgré tout, ils prêchent la parole. Vous le voyez qu'il est pasteur. Il est reconnu. Il est suivi par beaucoup de personnes. Mais en réalité, ils ne sont pas en Christ. Ils ne vivent pas la vie chrétienne. Ils sont ailleurs. Bien-aimés, vous savez, le vendredi, on avait veillé. On a fini la prière des 3 heures. On a fini la prière des 3 heures. Vers 4 heures, c'était le moment de partage. On a lancé un passage de la Bible que chacun puisse réfléchir sur ce passage et partager. Alors pendant ces moments-là, comme j'avais toute la journée travaillé, le soir j'étais ici le vendredi à l'église, je rentrais à la maison et allais à la nuit des prières là. J'étais tellement fatigué. Pendant le partage, j'ai dit que oui, je vais me reposer un peu. Pendant que je me reposais, les autres partageaient la parole de Dieu. Bien-aimé, tout à l'heure, l'Esprit de Dieu tentait de me montrer un pasteur. Un pasteur que peut-être tous, vous le connaissez. Un pasteur qui est connu sur les réseaux sociaux. Il est vraiment populaire. Il est vraiment populaire. C'est un Congolais. Son église se trouve à Limete. Son église se trouve à Limete. J'ai déjà entendu parler de lui par d'autres personnes.
qu'il est dans la magie. Ouais, je crois à la révélation. Mais le Seigneur m'a fait grâce que je l'ai vu. Vous connaissez ce pasteur? Je ne vais pas citer son nom parce que c'est en direct. Je ne vais pas citer son nom. Vous savez qu'il prêche la repentance. Il prêche la repentance. Il est suivi. Les gens l'aiment beaucoup. Le Seigneur me faisait voir que c'est dans un pays où des gens quittent leur pays pour aller dans ces pays-là adorer le diable. Je vis dans ces songes-là. Dans ces pays-là, c'était un pays, je voyais des gens de ces pays-là, ils n'étaient pas des Noirs. Hein. Je peux dire, ils étaient comme des métis. Comme des métis. Et il y avait l'estrade. Il y avait l'estrade comme ça. Les gens quittaient leur pays, venaient dans cet endroit-là. Je l'ai vu venir aussi. Moi, j'ai dit, je l'ai vu venir et il montait dans cette estrade-là. Il avait à la main un tapis. Des tapis comme les tapis des musulmans. Hein. Donc, quand chacun venait, il plaçait sur l'estrade-là et il faisait des prières. Moi, j'étais là à côté. Je l'ai vu venir avec son tapis et monter. Il a étalé son tapis et monté. Vous savez, surtout les gens qui font le yoga. On appelle ça quoi? C'est qu'on fait comme ça. Hein? Méditation, merci. Méditation transcendantale. Je l'ai vu monter, assis sur le tapis et croiser ses jambes. Et il a fait ses mains là. Et puis, il a levé sa tête. Il est parti. C'est comme si il n'était plus là. Il faisait sa méditation. Moi, j'étais à côté. J'ai dit, j'ai compris. Lui aussi, il quitte le Congo pour venir ici. Parce qu'ils savent que s'il fait ça au Congo, les gens vont le voir. Voilà pourquoi il quitte le Congo pour venir faire ça ici. J'étais étonné de les voir aussi. Et à côté des stades là, il y avait des statues. Il y avait des statues. Donc tu montes là et tu fais ta prière. Lorsqu'il a fini sa prière, j'ai vu soudainement une couette ou bien un drap est sorti de nulle part. Et il prend les draps, il se couvre. Lorsqu'il se couvre directement, je me suis penché pour voir lorsqu'il se couvre les draps. Je vis dans les draps directement une femme blanche est sortie. Une femme blanche est sortie. Et cette femme-là, dans la vision-là, c'était sa femme avec un enfant. Et un enfant là a parlé. Papa, il dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Donc il parlait avec cet enfant-là. Et dans ses visions, il dit, Seigneur, lui aussi, il vient ici pour faire ça. Il a fui le Congo parce qu'il sait que là, les gens le connaissent. Dans les songes là, c'était un lien où beaucoup quittaient leur pays pour venir faire ça là-bas. Pour un peu essayer de fuir les gens qui les connaissent. Bien aimé, c'est un pasteur connu, il prêche Jésus. Mais en réalité, il ne vit pas la vie chrétienne. Il prêche Jésus, mais il n'est pas dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement je suis là, je vous prêche. Non. La vie chrétienne ne se limite pas avec ça. Venir à l'église, avoir la Bible. Non. La vie chrétienne, c'est une vie de puissance. C'est une vie d'obéissance. C'est une vie de marcher comme Jésus a marché. C'est une vie de faire comme Jésus a fait. C'est une vie où Dieu nous fait comme des lampes. Car dans Matthieu 5, on dit,
on ne met pas une lampe sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier. Ça veut dire en haut. Pour faire quoi? Pour éclairer. Un chrétien, bien-aimé, ce n'est pas être un chrétien, ce n'est pas une vie populaire. Ce n'est pas une vie de stars. Mais c'est une vie individuelle, d'intimité entre toi et ton Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne a ses bases, a ses principes, a ses lois. Mais beaucoup de gens ne font pas ces lois-là. Si tu ne le fais pas, sache-le que tu ne vis pas la vie chrétienne. Alléluia. Je vais parler quelques bases de la vie chrétienne. Parce que parfois nous pensons que moi je vis la vie chrétienne. Hein? Moi je suis chrétienne. Hein? Moi je suis chrétien. Mais peut-être que vous êtes ailleurs. Si nous prenons Hébreux au chapitre 11, verset 6. C'est un passage connu de tous. Quelqu'un peut nous lire? Amen. Hébreux 11, chapitre 11, verset 6, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La première des choses, nous devons avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Parce que la base de la vie chrétienne, c'est là, la foi. Nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas vu Dieu. Mais nous croyons que Dieu existe. Mais il y a des gens qui viennent à l'église et ne croient pas que Dieu existe. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne croient pas que Jésus, Dieu, était venu en chair, en la personne de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu avait laissé son trône, était descendu. C'est lui, la personne de Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous dites que vous êtes en Dieu, en Jésus. Vous vivez la vie chrétienne. Mais si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas agréable à Dieu. Donc, vous n'êtes pas en Dieu. Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas en Dieu. Un chrétien marche dans la foi et non dans la vue. Il y a aujourd'hui, nous disons que nous sommes des chrétiens. Lorsque nous avons des problèmes, nous courons auprès des hommes pour chercher la solution. Bien-aimés, vous avez entendu les témoignages de Maman Brigitte. Vous avez entendu. Mais vous n'avez pas senti ça. Vous n'avez pas vécu ça. Si c'était toi peut-être, mais tu allais appeler des pompiers. Si c'était toi, tu allais appeler les pompiers. Tu allais courir aux urgences. Elle était comme une moribonde. Mais je gardais mon calme. Je dis: Seigneur, je viens de veiller des prières. Tu révélais même beaucoup de choses pour moi. Tu m'as donné même des promesses au travers des autres. Tu m'as parlé beaucoup de choses. Je rentre à la maison pour me reposer un peu parce que je vais sortir. Et je vois, elle me réveille. Bien-aimé, si je n'étais pas dans la vie chrétienne, j'allais appeler des pompiers. Je ne suis pas contre des pompiers. Je ne suis pas contre que toi qui aimes les urgences. Mais j'aimerais te dire, si c'était toi, mais
tu allais amener maman Brigitte à l'hôpital ou appeler les pompiers. Bien-aimé, c'était souffrant. Comment est-ce qu'elle pleurait des douleurs? Elle ne peut même pas faire des mouvements. Sur le fait comme ça, il y avait des douleurs, pas des mouvements. Même s'asseoir sur les lits, elle ne pouvait pas. Tu peux te paniquer, tu pries rapidement et tu appelles les pompiers. Mais j'ai pris mon calme, je priais, je l'ai levé, je l'ai dit, dors un peu. Et puis tu vas te réveiller après. Même si tu préparais, moi je vais contrôler la cuisine. Toi dors un peu. Et lorsqu'elle s'est réveillée, quand même, elle était soulagée. Si vous dites que vous êtes en Christ, vous vivez la vie chrétienne, s'il y a des choses qui vous arrivent, vous n'avez pas la foi, vous courez auprès du médecin. Bien aimé, il y a des gens qui ne font pas la publicité de Dieu, qui ne font pas la publicité de la parole, de la foi, mais ils font de publicité des médecins. Tu as tel problème, je vais te donner l'adresse d'un médecin qui est spécialiste. Moi, j'étais là-bas, il m'a donné la solution. Bien aimé, c'est comme ça, Dieu est humilié. C'est comme ça, Dieu n'est pas honoré. C'est comme ça, tu vantes d'un médecin. Ton médecin, il est spécialiste. Tu vois, moi j'avais problème de concevoir. Plusieurs années, je priais. Mais lorsque j'ai consulté ce médecin-là, il m'a prescrit tel médicament. Aujourd'hui, j'ai quand même un enfant. Donc, ils sont là pour inventer cela. Oui, moi j'attends les gens qui disent que, oui, vous savez, Dieu aussi a donné l'intelligence aux médecins. Il y a des choses qu'il faut croire, il y a des choses qu'il faut s'approcher du médecin. Je ne disconviens pas, je ne refuse pas. Alléluia. Mais la foi, c'est plus qu'un médecin. Dieu est plus qu'un médecin. Vous savez, parfois Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Quand il voit que tu prononces plus le nom de médecin, sans pourtant savoir que c'est lui qui guérit. Même si vous avez été chez le médecin, c'est Dieu qui a donné la guérison. Mais Dieu voit que toi, tu fais plus de publicité de médecin. Où est ta foi? Si maman Brigitte chante là, bien aimé, je ne crois pas. Quand vous les voyez là chanter, je ne crois pas. Elle ne pouvait pas être là, même pas venir à l'église. Même pas venir à l'église. Si c'était peut-être toi, tu allais dormir, appeler. Je suis malade, je ne parviens pas. Tu allais appeler. Mais elle est là. Quel amour, quelle foi. C'est ça, vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la foi. Même si vous êtes malade, dis Seigneur, si je vais tomber en route, je tombe pour ta gloire. Mais moi, je vais aller t'adorer. Moi, je vais aller t'adorer. Bien-aimé, lorsqu'elle a voulu sortir, elle a fermé ses yeux et dit, Seigneur, tu sais que je chante. Tu sais que je chante. Je ne vais pas rester, il faut que je chante. Donne-moi la force, aide-moi, enlève la douleur. Je vais partir. Et elle est sortie. La foi, la vie chrétienne, c'est la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais si tu n'es pas agréable à Dieu, ça veut dire que tu n'es pas dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu vis une autre vie. Ce n'est pas la vie chrétienne que tu vis. Même si vous venez à l'église, sans la foi, vous êtes ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui sont ailleurs, pensant qu'ils sont en Jésus. Alléluia. Je suis en train de parler des bases. La Bible continue pour dire que ceux qui s'approchent de Dieu
croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui s'approchent, ils prient, mais ils croient toujours que mon problème, c'est toujours grand. Mon problème, il faut que j'appelle tel pasteur. Tu vois mon problème, il faut que je cherche telle soeur. Tu vois mon problème, il faut que je fasse telle chose. Bien-aimé, tu t'approches de Dieu, tu t'agenouilles, tu es malade, tu as des problèmes, tu pries, mais dans ton cœur, tu penses que tu as la solution. Si tu vas aller chez le pasteur Bona. Lorsqu'il, lui, il priera pour toi, tu auras la solution. Vous êtes ailleurs. Vous êtes ailleurs. Ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et c'est lui qui donne la solution. Limite-toi là. Limite-toi là. Ne pense pas, tu pries, tu vois que non. Ma solution, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Non. Quand tu t'approches de Dieu, crois que Dieu existe. C'est lui qui paie tout pour moi. Tu t'arrêtes là. Et peut-être après, ouais, j'ai quand même un pasteur, j'ai quand même un ami, j'ai quand même, je vais appeler pour qu'il prie aussi pour moi. Tout en gardant ta foi que je viens de prier, Dieu m'a donné la solution. Voir ou pas, je crois fermement. C'est ça la vie chrétienne. Luc 6, verset 32. Luc 6, verset 32 nous le dit. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Quel avantage vous en saura-t-on? Le pécheur aussi aime ceux qui le aiment. Alléluia. Bien-aimé, vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est ça. Demain, ceux qui ne vous aiment pas. J'ai dit la vie chrétienne, c'est la pratique, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la parole, mais la vie chrétienne, c'est la pratique. C'est la manière de vivre. La Bible dit, c'est Jésus qui le dit. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous ne faites rien. Donc, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. J'aime Maman Bahati parce que nous collaborons avec Maman Bahati. Nous sommes bien. Elle m'aime, moi aussi je l'aime. On se partage. La Bible dit, si vous ne le faites, les païens aussi les font. Mais pour nous les chrétiens, celui qui vit la vie chrétienne, la Bible dit, il faut aimer ceux qui ne vous aiment pas. Si vous avez des ennemis, vous êtes loin d'eux, vous ne les aimez pas, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à aimer les ennemis. Si vous n'aimez pas vos ennemis, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Vous n'êtes pas. C'est comme ça, beaucoup de gens viennent à l'église, ils pensent que moi je suis chrétien. Non, chrétien c'est aimer vos ennemis. Aimez vos ennemis. Vous savez, parfois c'est difficile de voir un chrétien, une chrétienne aime son ennemi. Mais parfois, quand nous savons que celle-là avait mal parlé contre moi, bien aimé, tu prends une attitude à comprendre que yo lingé le suscité. C'est ce que nous faisons. Tu ne vis pas la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste zala naeka kama
Ça veut dire obimi na yo libanda ya vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à aimer vos ennemis. Vous pensez que la vie chrétienne, avoir seulement la Bible, je viens, je chante à l'église, je rentre. Non, non. Tu rentres à la maison, quelqu'un, tu sais qu'il parle mal et contre toi. Mais ça, lorsqu'il a un problème, tu es toujours à côté de lui. Tu les consoles. Tu es là. S'il a un problème, il a besoin de toi, ton soutien. Tu n'as pas ton soutien auprès de lui. Mais là où il reste, il dira, ah, natonga kaye na sala ke mais azana e innocent. Et ko aider à bongwama. La vie chrétienne, vous devez aimer vos ennemis. Vous avez des ennemis, non? Il y a des gens qui ne se parlent pas. Moi, je connais même dans des églises, telle personne ne parle pas avec telle personne. Telle sœur ne parle pas avec telle sœur. Mais vous êtes dans la même église. Bien aimé, vous êtes dans la même église, bien sûr. Mais vous n'êtes pas en Christ. Parce qu'en Christ veut dire se réconcilier. Parfois, si vous voulez vivre la vie chrétienne, il faut ce qu'on dit à Lingala, être comme quelqu'un qui est Yuma. Le gens peut te taxer cela, peut te dire, toi vraiment, tu es qui boba. On te dit telle chose, on te fait telle chose. Tu ne réponds pas, tu ne réagis pas. Parce que tu veux vivre, rester dans la vie chrétienne. Rester dans la vie chrétienne. Si vous voulez rester, vivre la vie chrétienne, voilà des choses de base. Ce sont des bases de la vie chrétienne. Si vous ne posez pas vos pieds, si c'est des choses que je suis en train de prêcher, donc vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Vous devez les aimer. Vous savez, si quelqu'un vous aime, vous allez savoir. Vous allez savoir. Si quelqu'un vous aime, vous allez savoir. Maman, si vous avez un mari à la maison, s'il ne vous aime pas, vous allez sentir, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ah, même si le mari dans la maison, même si la femme dans la maison commence à changer les comportements, si vous vivez ensemble, vous allez comprendre que la femme que je vis avec elle commence à changer. L'homme que je vis avec lui commence à changer. Ça se remarque. Ça se remarque. Mais la Bible dit, vous devez aimer ceux qui ne vous aiment pas. C'est ça la vie chrétienne. Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Puis, il leur dit, ça c'est Jésus, leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Jésus, après la résurrection, s'est manifesté auprès des apôtres pour leur donner ces commandements, cette instruction d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est évangéliser, c'est gagner les âmes pour Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Si vous ne prêchez pas la parole, si vous ne gagnez pas les âmes, ça veut dire vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Vous venez à l'église pourquoi? Vous écoutez la parole de Dieu pourquoi? C'est pour mettre cela en pratique. Or, la parole de Dieu dit, vous devez prêcher la parole de Dieu, gagner les âmes pour Jésus. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas dans la vie chrétienne. Vous n'êtes pas dans la vie chrétienne.
Quand vous dites que moi je perds, vous savez, il y a le mois passé, j'étais content. On était dans les tramways. On a pris les tramways ici pour descendre à Saint-Denis. On est arrivé quelque part. J'ai vu Maman Chancy commence à prêcher. Repentez-vous, Jésus revient dans les tramways. Bien-aimé, c'est ça être en Christ. Faire comme Jésus. Lorsqu'on est dans la vie chrétienne, on ne doit pas avoir peur ni la honte pour prêcher l'évangile même publiquement. Jésus l'a fait. Un chrétien marche comme Christ. Si vous ne prêchez pas la parole, vous ne vivez pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est prêcher la parole. C'est prêcher Jésus. C'est prêcher Jésus. Vous venez à l'église, mais vous ne prêchez pas Jésus. Est-ce que vous prêchez? Est-ce que vous gagnez les âmes? Est-ce que, bien-aimé, je l'avais dit autrefois, il y a des gens, ils viennent, mais ils n'ont pas encore commencé la vie chrétienne. Ils n'ont pas encore fait le premier pas. Ils n'ont pas encore commencé la vie chrétienne. Vous avez commencé la vie chrétienne, mais pourquoi vous ne prêchez pas la parole de Dieu? Pourquoi vous avez peur? Vous dites que, est-ce que, Baron Dima, na poto yo makambo belé. Ici en Europe, les gens ne croient pas. Bien-aimé, est-ce qu'on a dit que toi tu vas entrer dans les cœurs des gens pour qu'ils croient? On t'a dit de te limiter là, de prêcher tout simplement la parole. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Celui qui touche les cœurs, c'est Dieu. C'est Dieu. Ton problème, c'est de prêcher. Mais si tu ne prêches pas la parole, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé la vie chrétienne. Tu n'es pas en Christ. Vous devez prêcher la parole. La Bible dit, à toute la bien-aimé, vous devez le souligner sur vos Bibles, à toute la création. Les gens pensent qu'ils ont le courage de prêcher seulement les membres de famille, les amis, parce qu'ils connaissent. Mais la Bible dit, toute la création. Est-ce que vous pouvez prêcher un Chinois, un Arabe, un Blanc? Souvent, ça ne vient pas dans nos têtes. Le Blanc n'accepte pas Jésus. Et il ne croit pas. Mais la Bible dit à toute la création. Ça veut dire à toutes les nations. Toutes les races. Vous devez prêcher. À moins que je prêche la parole, on me refuse. On me chasse. Mais du moins, je fais la volonté de Dieu. Parce qu'il m'a dit de prêcher. Si vous ne prêchez pas, vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. Vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. Si vous avez encore honte, parce que vous vivez ailleurs. Or, en Christ, il n'y a pas la honte, il n'y a pas la peur. Vous avez reçu un esprit de force et de puissance qui crie Abba Père. L'esprit de Dieu en nous. Bien aimé, vous savez, moi j'ai prêché dans des hôpitaux. Je prêchais dans des marchés, surtout au Congo. Je l'ai fait. Je n'avais pas peur. Dans des deuils, je prêchais l'évangile. Un chrétien est appelé à prêcher. Matthieu 25. Matthieu 25, 35-36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. La vie chrétienne, c'est vêtir ceux qui n'ont pas de vêtements. Bien aimé, le 25, nous avons une action. Nous allons aller distribuer de vêtements aux sans-abri. Le 25, c'est un samedi. Je
J'espère que c'est le samedi prochain, non? C'est ça la vie chrétienne. Jésus a continué à dire d'aller visiter quoi? Le malade. Bien-aimé, vous êtes déjà allé visiter les malades. Allez dans des prisons, visiter des prisonniers, leur rendre des visites, donner, partager ce que Dieu vous donne aux prisonniers. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Si vous ne l'avez encore pas fait, sachez que vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à aller rendre visite aux malades et aux prisonniers. Et aux prisonniers. Bien-aimé, parfois ça n'a jamais passé dans ta tête qu'un jour aller en prison enfreine pour visiter les prisonniers. Bien-aimé, tu viens, tu demandes aux gardes, j'ai besoin de visiter les prisonniers. Voilà ce que j'ai amené. C'est prêcher. On va te donner peut-être le temps, le jour, l'horaire que tu peux passer tel jour pour leur prêcher la parole. La vie chrétienne, c'est faire comme un Christ. Aller rendre visite aux malades et aux prisonniers. Bien-aimés, vous n'avez pas encore fait. Vous n'avez pas encore fait. Vous n'avez pas encore fait visiter des prisons. Mais vous dites que vous êtes dans la vie chrétienne. Vous pensez la vie chrétienne, venir à l'église tel que vous êtes assis là, écouter la parole, un point, un trait. Non. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la pratique. Bien-aimés, il y a des orphelins, surtout au Congo, en Afrique. Il y a des orphelinats. Est-ce que vous contribuez? Est-ce que vous donnez? Est-ce que vous partagez ce que Dieu vous donne? Si vous ne le faites pas, vous pensez que tout ce que Dieu vous donne, c'est pour vous-même. Bien-aimés, parce que vous n'êtes pas encore en Christ. La vie chrétienne, c'est venir aux besoins des orphelins et aux veuves. Alléluia. La vie chrétienne, il consiste à prier pour les malades. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que vous avez déjà imposé les mains à quelqu'un qui est malade? Or, quelqu'un, un membre de ta famille, ton fils, ton mari, quelqu'un est malade. Tu prends le téléphone, tu appelles, pasteur, ici vraiment à la maison, pas moyen. Mon fils, ma fille est malade. Pour que le pasteur puisse prier. Parce que c'est le pasteur qui est dans la vie chrétienne. Toi, tu n'es pas dans la vie chrétienne. Oh, la Bible dit, toi, tu imposeras les mains aux malades. Ton fils est malade. Pourquoi d'abord chercher à appeler pasteur? Parce que c'est pasteur qui a Christ. Donc, vous n'avez pas Christ. Mais si vous avez Christ, mettez la parole de Dieu en pratique. Impose ta main sur lui. Déclare la guérison. Que vous voyez la guérison ou pas, mais fais pratiquer la vie chrétienne. Impose tes mains sur lui. Vous attendez qui? C'est ça la vie chrétienne. Vous voulez que les autres vivent la vie chrétienne à votre place. Vous voulez que les gens prient pour vous, pour ta maison. C'est bien bon. Chaque chose a son temps. Mais s'il n'y a personne, tu feras quoi? S'il n'y a personne à côté de toi, tu feras quoi? Voilà pourquoi une sœur a perdu son fils. A perdu son fils et elle dit, pasteur, tu vois mon fils était malade. Je t'ai appelé plusieurs fois. Parfois ton téléphone sonnait. Tu ne décroches pas.
Alléluia. La sœur condamne le pasteur. Vous savez, j'étais à Brazzaville. Je viens de la retraite de 2 semaines. Quand je rentre au Congo, pendant la retraite à Brazzaville 2 semaines, j'étais vraiment malade. Mais je n'ai pas voulu rentrer. J'ai dit que non, je suis venu pour 2 semaines. J'ai effectué mon 2 semaines dans la prière. J'étais malade, j'ai prié avec faiblesse. Quand je suis rentré au Congo, j'étais aussi malade. Dès que j'ai arrivé aujourd'hui, le lendemain, ma soeur m'appelle. Il m'appelle. Bona, tu vois, ma fille, vraiment, elle est malade. Elle est malade. Il faut venir prier. Pasteur, il faut venir prier. Mais je ne pouvais pas parce que moi aussi j'étais malade. Moi aussi j'étais malade. Je disais peut-être, je finis cette semaine, si je me sens bien, au moins, j'irai. Parce qu'elle était à Kassavo. Moi j'étais malade, j'étais à bon marché chez nous. Après des jours, ma nièce est décédée. Moi je ne suis pas allé prier. Moi aussi j'étais malade, j'étais empêché, je ne pouvais pas. J'étais assis, c'est un ami pasteur qui reste à côté de ma soeur qui m'appelle. Tu ne sais pas que telle est décédée. Moi j'étais là le matin. Comment est-ce que ta soeur pleurait? Bien aimé. Parce que ma soeur louait, ils ont préféré que le deuil soit dans la parcelle familiale, à bon marché. Quand on m'a annoncé la chose, j'étais dans une campagne d'évangélisation. J'ai un ami pasteur. Le pasteur là, l'ami qui vient, il voit, oh, je vois que le pasteur Bona ne sait pas qu'il a perdu sa nièce. La manière dont il danse ici. Et à la fin, il m'a dit que tu as perdu ta nièce. Dès qu'il m'a dit, à la fin de la prière, je suis allé à la parcelle familiale. Lorsque ma soeur m'a vu, vous savez, elle pleurait à mon nom. Elle pleurait à mon nom. Donc c'est moi, parce que moi je suis pasteur. Elle m'a appelé. Moi je ne suis pas venu. Si j'étais venu, mais sa fille n'allait pas décéder. Elle plairait aux yeux de tout le monde que c'est ma faute. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la vie chrétienne? Tu es dans la vie chrétienne. Lorsque ta fille, quelqu'un dans ta maison est malade, la vie chrétienne dit que tu imposeras tes mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Impose les mains et dit qu'il est guéri. Il ne mourra pas. Déclare que ma fille ne mourra pas. Elle vivra. Elle rencontrera les œuvres de Dieu. Mais toi, tu n'as pas fait. Tu attends celui qui vit la vie chrétienne pour faire à ta place. Mais tu dis que tu es en Christ. Tu n'es pas en Christ. Tu n'es pas en Christ. Malgré tout, tu as la Bible, tu côtoies l'église. Mais mets la parole de Dieu en pratique. Prie. Ta fille est mourante. Toi, tu attends que les autres viennent. Mais pendant que je suis en péché, maintenant, tu as perdu ta fille. Tu as perdu ta fille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis la parole de Dieu en pratique. Vous savez, on a perdu beaucoup de choses dans nos vies parce qu'on attendait que les autres puissent faire à notre place. On a perdu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu leur mari, perdu le mariage, perdu beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu ne vivais pas la vie chrétienne. Tu n'étais pas en Christ. Voilà, toutes ces choses sont arrivées. Si tu étais en Christ, tu allais déclarer, t'élever, prier. Parce que c'est la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est ça. On a perdu beaucoup de choses. Mais nous disons gloire au Seigneur. Il est le maître des temps et des circonstances. Dans 7 minutes, je m'arrête.
Matthieu 6, versets 2 à 4. La Bible dit, Matthieu 6, 2 à 4, « L'heure donc que tu fais l'aumône ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les païens ou les hypocrites. Lorsque tu donnes l'aumône, vous savez, la vie chrétienne consiste à donner les aumônes. Est-ce que je peux poser une personne la question, qu'est-ce que signifie l'aumône? Suivez. Qu'est-ce que signifie l'aumône? L'aumône, c'est quoi? Qui peut me le dire? L'aumône, c'est quoi? Oui, chère grâce. L'offrande. L'offrande commun ici, on appelle ça l'aumône. L'aumône signifie offrir quelque chose. L'aumône signifie offrir quelque chose. L'aumône signifie donner quelque chose en secret. L'aumône, c'est quoi? L'aumône, c'est quoi? Cher Mado. Cher Hit. Vous attendez parler de l'aumône. De l'aumône, c'est quoi? C'est jamais. Vous savez, j'étais chez un pasteur, j'ai posé des questions. J'ai dit, le protocole qui est là au fond, là, il connaît la réponse. Quand j'ai dit les protocoles, vous savez, les protocoles, c'est levé dit, non. Le monde, c'est quoi? Hein? C'est quoi, Maman Bat? C'est quoi le monde? L'aumône, s'offrir, c'est offrir quelque chose à une nécessité. Offrir quelque chose à un démuni. C'est ça l'aumône. Offrir, donner quelque chose à un démuni, à une nécessité, à quelqu'un qui en manque. Lorsque vous les donnez, c'est une offrande qu'on appelle ça l'aumône. Et la Bible dit, lorsque tu donnes l'aumône, tu donnes quelqu'un quelque chose. Il faut que les autres ne sachent pas. L'aumône se donne en secret. C'est ça la vie chrétienne. Mais nous aujourd'hui, lorsque nous donnons, les gens sauront que telle chose, c'était moi. Nous chantons, nous proclamons cela. Parce que tu n'es pas ou tu ne vis pas la vie chrétienne. La vie chrétienne consiste à donner le monde en secret. Que personne ne puisse savoir. Que personne ne puisse savoir. Si une personne sait que telle chose, ça vient de toi, sache-le que ce n'est plus le monde. Ce n'est plus le monde. Et ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on donne quelqu'un en secret. On ne sonne pas la trompette. Quand tu donnes à quelqu'un, ne dis pas à l'autre que tu vois le complet là que Maman Brigitte a porté, ça vient de moi. Tu vois, lorsqu'il avait un problème, c'était moi qui l'avais donné, qui avait soutenu. Bien-aimé, même si la personne n'accepte pas, te calomnie, parle de mal de toi, lorsque tu es au courant,
Ne viens pas dire que c'est lui qui me dit ça. Lorsqu'il avait tel, moi j'avais le donné. Lorsqu'il avait tel, moi je l'avais donné. Lorsqu'il avait tel problème, moi j'avais porté la solution. La vie chrétienne ne se fait pas ainsi. Même si il parle mal contre toi, toi, tout ce que tu l'avais donné, tu les gardes toujours pour que ça reste toujours une bénédiction pour toi aux yeux de Dieu. Parfois, ce que nous donnons, ça pourrit devant Dieu parce que nous avons dit aux autres, nous avons sonné la trompette. La vie chrétienne, on donne en secret. Les offrandes, on ne donne pas en secret. Seulement sur le monde qu'on dit qu'on donne en secret. Mais les offrandes ne donnent pas en secret. La Bible dit Jésus était devant le panier. Il regardait comment est-ce que les gens donnaient. Il a dit, vous donnez mal. Vous avez mal donné. Voilà seulement cette femme-là, la veuve-là, qui a bien donné. Les autres n'avaient pas bien donné. Alléluia. Alléluia. Je vais conclure, bien-aimé. Peut-être le Seigneur nous donnera le temps. Nous allons les continuer. Il y a beaucoup de points qui sont des bases de la vie chrétienne. Mais nous sommes encore ailleurs. Nous ne les mettons pas en pratique. Et ne disons pas que nous vivons la vie chrétienne. Voilà pourquoi dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de choses, nous n'avons pas la solution. Nous invoquons le Seigneur, nous appelons le Seigneur, il ne vient pas. Mais il ne voit pas que nous vivons la vie chrétienne. Je vais conclure en disant ceci. La vie chrétienne ne réside pas en parole, mais en pratique. Obéissez à la parole. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne cherche pas les autres et puis mettre la parole de Dieu à votre place. Ce sont eux qui seront bénis, mais pas toi. La vie chrétienne, c'est marcher selon la lumière de la parole. Il y a beaucoup de choses. Vous devez prier aussi pour vos ennemis. Si vous ne priez pas pour vos ennemis, vous n'êtes pas encore dans la vie chrétienne. Que Dieu bénisse une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons prier. Nous sommes debout et nous prions. Levez-vous.